Donc, on voit maintenant les rapports de la moelle épinière et ses fonctions, d'accord? Les rapports et son organisation et ses fonctions. Donc, la moelle est entourée par les méninges qui la protègent. On va commencer par la dure mère. La dure mère, c'est la plus externe. Elle est externe et elle est en relation avec le périos. Elle est en relation avec l'os. Vous avez écrit espace épidural, entre parenthèses extradural. C'est l'espace entre la dure mère et l'os. C'est l'espace entre la dure mère et l'os. S'il vous plaît, on le trouve au niveau de la boîte crânienne et au niveau de les vertèbres. Même au niveau de la boîte crânienne, c'est la même chose. Oui, oui. Il y a de la graisse, des vaisseaux, d'accord. Par l'espace épidural, elle forme le sac dural spinal qui est ancré en bas au coccyx par le filon terminal. On a oublié le sac dural, il est collé. Donc on classe la dure mère S2. On a la colonne vertébrale. La moelle épinière s'arrête au niveau de L1, L2. La dure mère s'arrête au niveau de S2 ou le filon il le coccyx. L'arachnoïde borde la face interne de la dure mère, mais elle n'y est pas attachée. Il n'y a pas de fixation de la dure mère sur l'arachnoïde. Ils ne sont pas fixés. Elles glissent les unes sur les autres. C'est comme les deux plèvres. Vous vous souvenez de la plèvre? Elle est constituée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Les feuillets viscéral et pariétal ne sont pas accolés. Ils glissent l'un sur l'autre. Il y a un espace virtuel entre les deux. Il n'y a pas d'espace vrai. Le système fait sans accollement. Elle n'y est pas attaché. Un espace subdural entre l'arachnoïde et la dure mère n'existe normalement pas. C'est un espace virtuel. Espace subdural. Espace subdural. Entre deux points. C'est une cavité virtuelle qui n'existe pas en temps normal. Hein. Entre l'arachnoïde et la dure mère. La primaire enveloppe, la primaire enveloppe la plus profonde, la dure mère. Et la dure mère. الأم الجافية. La primaire enveloppe la plus profonde, elle tapisse la surface de la moelle. La primaire, c'est la couche des méninges la plus interne qui est collée sur le système nerveux. Complètement accolée au système nerveux. Que ce soit le cerveau ou la moelle épinière. Elle épouse ces irrégularités. Vous laissez pas faire. Elle est séparée de l'arachnoïde par l'espace subarachnoïdien ou intradural rempli de LCS. S'il vous plaît, écrivez espace subarachnoïdien. Espace subarachnoïdien. Ou sinon SU, espace. Espace subarachnoïdien. Yes, entre parenthèses, intradural. Intradural. Deux points. Entre la primaire et l'arachnoïde. Entre la primaire et la primaire et l'arachnoïde. Entre la primaire ou le cerveau, entre la primaire et le cerveau. Ou là, entre la primaire et la moelle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. La primaire est collée à la moelle épinière. Il n'y a pas d'espace entre les deux. La primaire collée la moelle épinière. Bien sûr.
Il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, je vais un espace, s'il vous plaît. Un de l'espace épidural ou extradural. Un de l'espace arachnoïdien ou là, subdural. Virtuel. Vous le considérez. On a l'intradural qui contient tout qui contient le liquide cérébrospinal. Très bien. Bravo. Ah oui, on a l'idée de l'anesthésie intradurale. Voilà un peu l'organisation de la moelle. Vous voyez? Donc, avec l'espace extradural, occupé par de la graisse, qui marque comme votre camarade. Vous voyez? Avec l'os, c'est la vertèbre. C'est une coupe transversale. D'accord? هكاش أرنب مسكين. Donc هادية c'est un nerf spinal. Dis-donc, une corne antérieure, une corne postérieure, une substance blanche. Dis-donc. Et qui on a la corne, c'est de la substance grise. Zidou. Avec la primaire est complètement collée, la durmère. D'accord. On avance. Voici une autre image montrant la disposition de la moelle épinière à l'intérieur de la vertèbre. Regardez la vertèbre شحال كبيرة. وبعد ندخل نلقاو لي ميناج لي ديفيرونت ميناج باش لداخل نلقاو لا moelle épinière. صغيرة la moelle épinière. Pour la protéger, très bien. Malgré le fait qu'elle soit montrée puis voilà les schémas. Oh. لازم نطلع الكور. C'est plus d'avance. Allez, on avance. La moelle épinière est suspendue dans le sac dural par le filon terminal, on l'a souvent dit, qui se fixe sur le ligament coccygien, sur le coccyx, sur le dos du coccyx. Les ligaments dentelés, ça c'est nouveau, on n'en avait pas encore parlé. Les ligaments dentelés qui sont des expansions latérales. Il ne suffit pas de fixer la moelle épinière en haut et en bas, mais elle est aussi fixée latéralement. Elle est fixée dans tous les plans de l'espace. Expansion latérale de la primaire sur toute la hauteur de la moelle, se détachant de chaque côté de ses faces latérales à mi-distance des racines nerveuses dorsales et ventrales. Donc, quand on les racines, on a la racine dorsale. D'accord? Avec la racine dorsale. Avec la racine ventrale. C'est l'inverse. Pardon. C'est la racine sensitive dorsale. C'est la racine motrice ventrale. À mi-distance entre ça et ça, on a fait il y a un prolongement de la primaire. Le prolongement, il va fixer la moelle sur les vertèbres. Voilà, il va la fixer. Parce qu'à la moelle épinière, elle est complètement accolée à la moelle épinière. La primaire, elle est complètement collée à la moelle épinière. Puisque la primaire laisse la moelle, elle émet des prolongements ou les sarah. D'accord? Très bien. Une coupe transversale de cette moelle, la moelle épinière est formée par un canal central, c'est le canal épendymère, l'épendyle. Normalement virtuel, il est entouré de substances grises, elles-mêmes cernées par de la substance blanche, qui forme la couche périphérique, contrairement au cerveau. La substance grise, en coupe transversale, se présente sous forme de hache, avec deux colonnes antérieures, deux colonnes postérieures, une colonne intermédiaire. La colonne intermédiaire, elle est très bien, elle est végétative. C'est la corne là, latérale.
une commissure ou des commissures grises antérieures et postérieures qui unissent les cornes antérieures et postérieures respectivement. La commissure grise est percée en son centre par le canal éppendymaire. Donc, comme les commissures. Voilà. La corne antérieure, la corne postérieure. D'accord? La commissure grise, c'est le point de liaison entre les deux cornes antérieures et postérieures. Vous voyez, c'est la commissure grise. Point de liaison, commissure grise, c'est de la substance grise qui lie entre les deux substances grises. D'accord? Donc, commissure grise, zidou. Les cordons, c'est la substance blanche. Cordon antérieur, cordon postérieur et cordon latéral. D'accord? Zidou. C'est-à-dire la commissure blanche antérieure, le sillon médian antérieur et le chevitolo. Les sillons antérolatéraux. Vous les voyez, non? C'est à partir du sillon antérieur que sortent les racines antérieures. C'est à partir du sillon du postérolatéral que sortent les racines postérieures. Avec le sillon postérieur. Le canal éppendymaire. C'est tout. On a les racines ventrales, dorsales. C'est le ganglion spinal. Classe? Très bien. Sur une coupe transversale, la moelle épinière est formée d'un canal central, on l'a dit, c'est le canal éppendymaire. Là, on a décrit la planche, je pense. Au niveau de chaque segment spinal, les colonnes forment les cornes antérieures motrices, postérieures sensitives et latérales végétatives. On a parlé de tout ça. Se répète. La corne latérale prolonge la colonne latérale des segments spinaux T1 au C8 jusqu'à L3 seulement. Ailleurs, elle est remplacée par la formation réticulée spinale. Donc, la corne latérale, regardez, on vous dit que la colonne latérale, on ne la retrouve pas sur toute la longueur de la moelle épinière. Je ne la retrouve qu'au niveau min C8 L3. Qui peut me commenter cette phrase? Comment on vous dit? Est-ce que vous pouvez me commenter cette phrase? La colonne latérale prolonge la colonne latérale des segments spinaux T1 حتى L3. Très bien, bravo. Très bien, c'est excellent, c'est ça. Parce qu'on avait dit que la corne latérale était une corne végétative et qu'elle allait donner naissance aux fibres qui vont être connectées aux chaînes sympathiques. وحنا كي قرينا le système nerveux autonome, قلنا بلي il n'est retrouvé que au niveau dorso-lombaire. صح ولا لا? L'organisation les ganglions sympathiques, les chaînes paravertébrales, نلقاوهم ici dans cette même organisation entre C8 et L3. Donc on ne retrouve de cornes latérales que dans les régions dans lesquelles on retrouve des ganglions sympathiques. Parce que les chaînes latérales, les cornes latérales vont donner des neurones qui vont aller aux ganglions sympathiques. Donc c'est ça. Très bien. La substance blanche est divisée en des cordons antérieurs entre la fissure médiane antérieure et chaque cordon antérieur et sillon antérolatéral. Vous avez compris la description? Voilà. La substance, le cordon antérieur, J, entre le sillon antérieur et le postérieur. Le cordon antérieur, J, entre le sillon antérieur et le sillon antérolatéral et la corne antérieure. Il est limité par ces trois. Donc, il est le cordon antérieur.
Le cordon postérieur, kif kif, le sillon postérieur, la couronne postérieure, entre les deux. D'accord? Un cordon, c'est un faisceau de substances, de fibres nerveuses qui constituent la substance blanche. Comme c'est un ensemble de fibres nerveuses qui sont en train de descendre ou là de monter. Maintenant, ils sont en train de descendre ou là de monter. Non. Ils montent ou là ils descendent. نرسم هكا ولا هكا. علاش ils montent? Très bien, parce qu'ils sont sensitifs. Donc en parlant, ils donnent les messages sensitifs. Ou ils descendent, parce qu'ils sont moteurs. Ils vont descendre. D'accord? Très bien. Non. Cordon antérieur, cordon postérieur entre le sillon médian postérieur et chaque corps postérieur. Cordon latéral entre les corps antérieurs postérieurs et les sillons antérolatéraux et postérolatéraux. Commissure blanche antérieure et postérieure unissent les cordons antérieurs et postérieurs respectivement. Commissure blanche antérieure et postérieure est située en avant de la commissure grise antérieure et la commissure blanche postérieure est située en arrière de la commissure grise postérieure. Allez. Avec la commissure blanche postérieure, avec la commissure blanche antérieure, avec la commissure grise. D'accord? La face antérieure de la moelle présente une fissure médiane profonde, alors que la face postérieure présente un sillon médian postérieur et étroit. Ces deux faces présentent, où sont les deux faces, antérieure et postérieure, présentent des sillons antérolatéraux. Des sillons antérieurs et latéraux de chaque côté et des sillons postérolatéraux entre les cordons postérieurs et latéraux de chaque côté également. On a décrit tout ça. Ce sont les sillons antérieurs, postérieurs, antérolatéraux et postérolatéraux. Les sillons antérolatéraux représentent les lieux d'émergence des racines ventrales. Ou les sillons postérolatéraux, les racines dorsales. Sillons antérolatéraux, racines. Sillons postérolatéraux, racines dorsales. Sillons antérolatéraux, racines ventrales. La substance grise possède des amas de soma organisés en noyaux spinaux ou lames spinales. Même la substance grise, on va la diviser en groupes. Chaque groupe, il s'appelle une lame spinale qui contient des amas de soma, de cellules nerveuses. Allez, on va découvrir les lames, je pense. C'est ainsi que la corne postérieure, plus étroite, piriforme, possède un apex. Il contient le noyau marginal. Le noyau marginal. La tête de la corne postérieure. Voilà. Non. Je voulais une flèche. D'accord? Non. C'est le noyau marginal. D'accord? Et il y a des noyaux un peu partout. Toute la substance grise est organisée comme ça en noyaux. Et les noyaux, vous devez les connaître. Une tête formée par la substance gélatineuse de Rolando. Un col, siège du noyau de Betchel, en dehors. Chaque segment, chaque partie, quand on va de haut en bas, quand on fait une coupe transversale, on retrouve ces noyaux. Et des noyaux, c'est la disposition horizontale. Quand je vois la surface, à la moelle. La surface, c'est la substance grise de la moelle. D'accord? Et un noyau de Clark en dedans. Une base. Et donc, de la périphérie vers l'interne, on observe la zone marginale, puis le noyau marginal, puis la substance gélatineuse, puis le noyau propre. D'accord?
Donc, هذه كامل c'est la tête. D'accord. هذه اللي تحتها c'est le col. وهذه c'est la base. هذو كامل c'est la colonne postérieure. قسمتها en 3 parties. Tête, col, base. D'accord. نعاود. Je l'ai divisé en tête, col, base. ومن بعد داخل هاد لا tête, le col et le base كاين des zones, des noyaux. Le noyau marginal, c'est de la substance blanche. D'accord. ومن بعد l'apex ou noyau marginal. ومن بعد la substance gélatineuse. ومن بعد le noyau propre. D'accord. Le col est un noyau propre. Le noyau propre, oui, le col. Le col. La base, il n'y a pas de noyau. Regardez, comme si on va de la périphérie vers l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? La zone marginale de l'essayeur. La zone marginale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le noyau marginal. Le noyau marginal. Je vais dessiner. 2. Le noyau marginal. On va prendre toutes les parties. Donc, on dit, oui, l'apex. Donc, on dit la zone marginale, بعد نبدا ندخل نلقى le noyau marginal. ومن بعد واش نلقى la zone marginale, le noyau marginal. ومن بعد la substance gélatineuse de Rolando. D'accord. ومن بعد le noyau propre. ومن بعد نلقى la base اللي ما فيهاش noyau. D'accord. Donc si je veux diviser من l'épondyle, نروح من l'épondyle, si je prends la racine postérieure, donc on نروح من le début, من la base تاع la racine postérieure حتى لين تخلص la moelle, c'est l'inverse. واش نلقاو؟ نقول بلي كاين باز ومن بعد كول ومن بعد تات. لا باز يا با دو نوايو، ومن بعد فوقها واش كاين لو نوايو بروبر. داكوغ. نبداو نطلع من لو نوايو بروبر، لا زون جيلاتينوز، ومن بعد لو نوايو مارجينال، ومن بعد لا سبستانس مارجينال. داكوغ. هيا est-ce que vous pouvez me les citer par ordre? De la périphérie vers le centre. Allez-y. La zone marginale. On va le noyau marginal. On va le noyau propre. On va la base. Si on veut diviser par la constitution, je vais la zone marginale. On va l'apex, le col et la base. Allez, est-ce que vous pouvez reprendre? On a la zone marginale. On va le noyau marginal. On va la substance gélatineuse. On va le noyau propre. On va la base. لا la zone marginale. وبعد تلحقي لا كولون بوستيريور على ديفيزيون 3 بارتي. قلنا ابيكس كول اي باز. وبعد الداخل نلقاو لو نوايو مارجينال، تحته لا سبستانس جيلاتينوز، تحتها لو نوايو بروبر، تحتها ما كاين والو، كاين لا باز اللي سيتينا. داكور. très bien. هذه سي لا كولون بوستيريور. Fonction de la moelle épinière. On distingue deux fonctions à la moelle épinière. Oui. C'est la principale fonction, cette transmission d'influx. Transmission et génération. Une fonction de l'activité réflexe dans la substance grise et le centre intégrateur. Et d'ailleurs, c'est la fonction de la moelle épinière qui est indépendante des centres supérieurs. C'est la fonction de la moelle épinière qui est indépendante des centres supérieurs. La moelle épinière, elle fait partie du système nerveux, donc elle peut constituer à elle-même, sans aucun besoin de cerveau, elle peut constituer un centre intégrateur. Quand elle reçoit un message sensitif, elle répond par un message moteur. D'accord? Il y a des arcs réflexes, qui m'a l'arc réflexe bineuronal. Ce sont des réflexes monosympathiques, sans interneurones. Alors, bien, c'est un bineuronal. Bineuronal, maintenant qu'il y a deux bineurones. Un neurone afférent et un neurone efférent. Puisqu'il y a une règle de neurones, chacun une synapse, une seule, entre les deux. Donc, un réflexe bineuronal, c'est la même chose qu'un réflexe monosynaptique. Monosynaptique ou le bineuronal, c'est la même chose. Yek? Maintenant, j'ai un message afférent, je réponds par un message efférent. Exemple, le réflexe myotatique, ostéotendineux.
réflexe rotulien, réflexe achillien, quand je fais ça. Vous voyez, avec clarté. Donc là, il y a un message, les robots, ils roulent vers la moelle, ou ils répondent par une contraction. D'accord? Sans l'intervention d'aucun interneurone, pas de troisième neurone. Donc une seule synapse. Arc réflexe trineuronal ou polyneuronal, ce sont des réflexes polysynaptiques, un ou plusieurs interneurones, comme le réflexe de retrait de flexion. Un réflexe non nociceptif, réflexe ipsilatéral de flexion, ou l'extension croisée, qu'on va étudier en physiologie, qui m'a dit il doit y avoir une inhibition des muscles contralatéraux. Donc il y a intervention des neurones. Regardez l'organisme, comment il est intelligent. S'il y a un message non nociceptif, par exemple, un ayant il doit y avoir une contraction des muscles agonistes et en même temps, il doit y avoir une inhibition des muscles antagonistes. لازم تصرى une inhibition. Le muscle هذا le biceps brachial صرى له une contraction. بصح لازم le triceps brachial يترلاشا. علاش؟ بون قبل ما علاش؟ كيفاش تصرى هذه الانيبيسيون تاع le triceps à travers un interneuron inhibiteur. Un troisième neurone. Donc il ne devient plus monosynaptique le réflexe. Maintenant, pourquoi? Pourquoi l'organisme fait ça? Protection. Protection contre quoi? Non, ça va la contraction. Ça va inhiber le triceps. Pour avoir l'action. J'ai une émission par c'est leur vitesse. Toutes vos réponses sont justes. Très bien. Donc, la première efficacité, la première raison, c'est pour augmenter l'efficacité de ce retrait. Demandez la lâcher le triceps, on a trop la contraction efficace et rapide. Deuxièmement, pour éviter qu'il y ait un danger à un moment, quand on a une contraction, le biceps ou le triceps en même temps, il y a un risque de fracture de méso. Quand vous contractez mon méso, les muscles antagonistes se contractent. Soit bloqués, une rigidité, soit d'accord. Donc c'est pour protéger l'organisme. Une fonction de conduction, donc c'est la fonction réflexe, la première fonction, qui ne dépend pas des centres supérieurs. Et une deuxième fonction, c'est la fonction de conduction, ascendante ou descendante des faisceaux de substance blanche. Donc elle prend des messages des récepteurs sensitifs pour les faire montrer jusqu'au centre. C'est un message ascendant. Elle joue le rôle de conduction. Elle peut aussi jouer le rôle de conduction dans des messages descendants moteurs qui viennent des centres supérieurs vers les muscles. Très bien. Systématisation de la substance grise. La corne postérieure, elle prend en charge la sensibilité extéroceptive. La sensibilité extéroceptive. On a la corne postérieure. On va décrire la fonction de chaque région de la moelle épinière. La sensibilité extéroceptive, les neurones s'interconnectent à ce niveau. Non, on a postérieur. Non. Postérieur, non. La région la plus périphérique. L'isthme, ou de la corne postérieure, qui est liée à la sensibilité profonde. La base, partie la plus dorsale de la colonne intermédiaire, c'est la sensibilité interoceptive viscérale. Donc, j'ai divisé la moelle épinière, la substance grise postérieure, en trois parties. Une partie externe, une partie intermédiaire, une partie basale. D'accord? On a attribué à chacune d'elles une fonction sensitive propre. Quelles sont ces fonctions sensitives? La sensibilité extéroceptive. C'est quoi la sensibilité extéroceptive? C'est la sensibilité extérieure avec le monde extérieur, comme le toucher, le tact, la sensibilité épicritique. D'accord? On va créer une physiologie, on va faire la différence entre la sensibilité épicritique, la sensibilité protopathique, la sensibilité proprioceptive. D'accord?
L'essentiel, c'est la sensibilité extéroceptive. La sensibilité qui me permet d'interagir avec mon environnement. C'est le toucher. Toucher. Couler, bateau. D'accord? Donc, c'est avec le monde extérieur. La deuxième, au niveau de l'isme, c'est la sensibilité profonde, proprioceptive. C'est quoi la proprioception? C'est la sensibilité qui est liée à des récepteurs internes. C'est des récepteurs qui sont situés au niveau des articulations, au niveau des tendons. D'accord? C'est-à-dire la sensibilité proprioceptive. Elle n'est pas cutanée. Elle est située à l'intérieur de mon organisme. Mais attention, la sensibilité proprioceptive, elle me permet aussi, comme la sensibilité extéroceptive, d'interagir avec l'environnement. D'accord? Il faut faire la différence entre la sensibilité proprioceptive et la sensibilité viscérale. La sensibilité proprioceptive, c'est la sensibilité des tendons, c'est la sensibilité des articulations. D'accord? C'est-à-dire la proprioception. D'accord? On va voir en détail quand il y a la stéréognosie, comme c'est de la sensibilité profonde. Celle qui me permet de reconnaître les formes. Par exemple, si je vous ferme les yeux, on peut le commander comme Sarah, vous avez c'est une montre. C'est de la proprioception. D'accord? Parce que le toucher, vous sentez pas que vous avez touché avec la chose, mais vous ne devinez pas sa nature. Ce n'est pas la sensibilité extéroceptive qui vous permet d'intégrer et de deviner les formes. Par exemple, si je vous donne un autre exemple de proprioception. Quand fermez votre œil, prenez votre... Bon, Covid, normalement, je ne devrais pas faire ça. C'est un peu d'alcool. Plein d'alcool. Bravo. بس الألكول. بس العادات الجيدة. انتي كنتي تفهم ديما انا مسيان دوكا خلاص. يا عرفتكم. بيرسون دالكول. نسات بالك عندك الشيء خص تشوفوه. هو مرمي في الكرطاب. Donc je peux pas vous demander de faire ça. Ça vous gêne pas quand vous touchez. Vous laissez. Ça vous gêne pas, normal. Si je vous demande, ça je ne devrais pas faire ça. Je fais dans l'école. Cache. Allez, on va raconter ça. Si vous fermez les yeux, vous faites votre camarade, elle prend votre doigt, ou elle va commencer à le mobiliser, ou bien vous fermez les yeux. Cependant que elle va le faire descendre vers le bas. Vous trouvez que dans quel sens je l'ai mobilisé? Vous l'avez descendu. C'est la proprioception qui vous permet de deviner le sens. D'accord? C'est la proprioception. Et ce sont les examens qu'on réalise aux patients. En général, le gros doigt, le gros orteil, il ferme les yeux et il vous répète quel est le sens de l'orientation de son orteil. D'accord? C'est la proprioception. La base, il correspond à la sensibilité interoceptive. Interoceptive viscérale, c'est la sensibilité au niveau des organes. Au niveau des organes. Là, elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Sensibilité au niveau des organes qui montre les récepteurs sensitifs qui existent au niveau des viscères. Donc, j'ai combien de sensibilités? 3. Une sensibilité extéroceptive, proprioceptive et viscérale. L'accord antérieur, la base de l'accord antérieur, c'est la motricité viscérale, ou l'apex, c'est la motricité somatique. Motricité viscérale, donnez-moi un exemple. Très bien, contraction du tube digestif. Oui, c'est la base. Ou l'apex, c'est le myotome. C'est la contraction des muscles striés squelettiques. Là, la contraction somatique. Je fais oublier l'organisation au niveau de la moelle.
elle suit l'organisation au niveau de votre corps. طبيعي انت في le corps تاعك la peau جايه برا بعد plus à l'intérieur كاين les articulations بعد plus à l'intérieur كاين les viscères صح ولا لا donc لو كنت تحكمي la moelle وبعد داخل la moelle vous prenez la corne postérieure vous allez diviser la corne postérieure en plusieurs régions externe moyenne ou interne. L'externe هي اللي تنرفي la sensibilité externe. La moyenne هي اللي تنرفي la sensibilité moyenne. Ou l'interne هي اللي تنرفي la sensibilité interne. فهمتوا؟ La motricité c'est la même chose. Je vais diviser en deux parties. Une motricité interne et une motricité externe. C'est la base, la partie interne de la corne antérieure qui va innerver la motricité interne viscérale. Et c'est la partie externe apicale de la corne antérieure qui va innerver la motricité externe des muscles externes. Vous avez compris? Comme je dis comme ça, vous vous allez refléter ça sur votre organisme, d'accord? L'organisme c'est la peau, les articulations, les viscères. La moelle. Si je commence à l'organiser من برا للداخل هاي لك لا موال هاي l'apex la base très bien l'apex la base هاي لك apex col base راني داخل من برا للداخل donc l'apex c'est la peau la partie moyenne les articulations la partie la plus interne c'est les viscères le flaque antérieur c'est la même chose la partie interne c'est la motricité interne, viscérale. La partie externe, c'est la motricité externe des muscles. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Les voies ascendantes de la moelle épinière. نديرو un but. ما عرفتش شنو حيخلص هذا الكور. Les voix, on arrête, on commence une nouvelle vidéo. Parce que comme c'est des cours, comme c'est des cours de physio, qu'il y a une voie descendante, voie ascendante. Bon. C'est un peu tout votre programme de neuro, à part quelques exceptions. Neuro de gris, ma cache, cervelet, ma cache. Ça sinon. هنا مطمئنين واحد 6 لي كور. D'accord. واحد 6 منهم هنايا. D'accord. Les voies de conduction ascendantes, les voies de conduction descendantes, contrôle supraspinal, moelle épinière. Ça, moelle épinière, mais qu'est-ce qu'on fait physio? Ça, je vous conseille de le faire. Comme un diapo, vous allez voir, je vais dire comme ça, là, comme une idée. Inch'Allah. Pour l'instant, allez, on continue. Donc, je préfère qu'on arrête ici la vidéo, que je nous donne les voies ascendantes et descendantes.